L'Afrique, c'est immense. Après 3500 km, j'ai réalisé que je devais occuper mon cerveau pendant que je pédale, sinon j'allais virer fou. Tanné de chercher des musiques libres de droit sur les internets, le timing est donc parfait pour mettre en trame musicale ma liste de lecture bonheur que j'utilise pour me remonter le moral dans les moments monotones. C'est parti! Le nord du Kenya, c'est un immense désert, une immense plaine désertique, avec quelques petites montagnes comme celle du village de Turbi où j'ai couché hier. À force de visiter des hôtels qui sont relativement différents, disons, j'oublie toujours de filmer mes expériences. Puis là, aujourd'hui, j'en ai trouvé un qui sort un peu de l'ordinaire. Fait que ça, c'est la cour arrière. Alors, les toilettes. Et ben voilà. Ce qui est plus drôle encore, c'est que quand tu vas aux toilettes, mais tu peux avoir un eye contact avec les gens pendant que tu fais caca ou pipi. Ou si un client de l'hôtel a la diarrhée, par exemple, ben, tout le monde sait dans la ville que le client a la diarrhée. Eh oui. Bon, on va sortir d'ici. Ma première pancarte, traverse d'éléphant. Yes! Ouh! Je suis en Afrique pour vrai! Le sud de l'Éthiopie et le nord du Kenya sont vraiment les régions qui commencent à correspondre aux stéréotypes africains qui m'avaient été enseignés par le roi lion quand j'étais petit. Je croise des animaux à chaque heure de la journée depuis que je suis au Kenya et je dois dire que ça remonte toujours le moral de croiser des autruches, des girafes, des zèbres ou encore des antilopes le long de mon chemin. Hey, regarde ça, je croise mes premières girafes au Kenya sur le bord de la route principale. Alors, j'ai atteint un moment symbolique dans mon voyage. C'est ici que je traverse l'équateur. Yes sir, l'équateur. Là, je suis dans l'hémisphère sud, puis... Ah ben là, je suis dans l'hémisphère nord. Moi, je m'attendais genre à un gros centre d'achat ou quelque chose d'immense comme ça, mais non. Juste un équateur comme ça. Ça se passe à peu près 4500 km passer le Caire. En m'approchant de Nairobi, la circulation s'est mise à se densifier considérablement au point où ma petite route de campagne tranquille était maintenant devenue une autoroute à 8 voies. N'ayant pas du tout envie de me faire dépasser à 100 km/h sur une distance de 50 km par des gros camions, je me suis donc quêté un lift dans une voiture de safari vide jusqu'au centre-ville. Nairobi, c'est pas une ville qui présente beaucoup d'attraits touristiques, mais pour moi, c'est le genre d'endroit que j'adore. Je l'adore parce que je passe mes journées dans les épiceries à chercher des petites collations qui sont introuvables en région, ou encore dans les centres d'achat à la recherche d'accessoires de vélo pour remplacer ce qui a pu briser en route. Je viens d'aller voir le film de Denis Villeneuve, Arrival, qui vient de sortir il y a à peu près 3 jours de ça. Je suis au Westgate à Nairobi, qui est c'est le centre d'achat où il y a eu la grosse tuerie là, en 2013. Puis c'est drôle parce que c'est tourné à Montréal, puis ça. Puis là, j'écoute son film. C'est un film d'Hollywood, dans un cinéma à Nairobi. Bref, c'est très drôle tout ça. Hein, faut se reposer des fois, faut se reposer les jambes. Tout de suite après être retourné sur mon vélo à environ 120 km en sortant de Nairobi, ça c'est arrivé. L'inévitable est arrivé. Regardez de quoi ça a l'air. Après 4291,2 km, c'est la fin de ce pneu-là, All Condition en Kevlar. J'ai mis mon nouveau pneu, c'est comme si j'avais un nouveau vélo, je suis excité, j'ai assez hâte de l'essayer. Et 50 km plus loin, c'est le Kilimandjaro qui se tenait sur mon chemin. Ça, c'est pas comme le stéréotype africain, je sais pas ce que c'est. Hey, hein? Merci d'être là, girafe. Et à se mettre de profil en plus, juste pour... Une girafe! Puis le mont Kilimandjaro! Là, je suis à Arusha, chez un gars qui s'appelle Elvis. Il m'a invité à dormir chez lui, gratuitement, comme ça. J'ai dormi ici. Mon nouveau réseau social préféré. Warm Showers. Good job. Ça va qu'il y a une partie de la route entre Arusha et Dodoma qui est que de la merde, en fait. C'est de la grosse latérite. Bon, ben, je suis dans la boîte d'un gros camion de construction. J'ai 2 compagnonnes de voyage, ici. Je sais pas combien de kilomètres je vais faire, là. Le gars m'a dit qu'il s'en allait dans la même direction que moi. Fait que, on verra. C'est comme un gros taxi communautaire, les camions. Là. On ramasse des gens sur le bord de la route, comme moi, qui ont besoin de se rendre quelque part, qui sont pas capables.
Là, c'est rendu qu'on embarque du bois à base. Fait que là, j'ai décidé que les 80 km qui me restent jusqu'à Dodoma, on oublie ça, on les fait en autobus. Donc c'est Ma traversée de la Tanzanie s'est avérée être extrêmement longue et ennuyeuse parce que j'ai pris le chemin le plus court, mais par le fait même le moins touristique et le moins intéressant. Passer Iringa, chaque kilomètre me semblait un supplice jusqu'à la frontière du Malawi tellement c'était morne. C'est le meilleur moment, c'est celui où je suis dans un no man's land, c'est-à-dire que j'ai pas encore mon visa du Malawi, mais je suis sorti de la Tanzanie en plein milieu, sur la ligne. 75 bucks? Do you guarantee me a $75 experience in your country afterwards? Oh, there's a bunch of forms to fill. Thank you. En entrant au Malawi, on quitte la platitude des hauts plateaux du sud de la Tanzanie et on se retrouve à pédaler sur le bord du gigantesque lac Malawi, qui est comme une mer intérieure. Le lac Malawi, c'est tellement beau, on dirait la Côte d'Azur en France. Dans mon top 3 des plus belles rivières au monde, numéro 3 Malawi, numéro 2 la Côte d'Azur en France et la plus belle place de toute la planète, Charlevoix. Mais Villefranche-sur-Mer, ce n'est pas une plus belle ville que Saint-Siméon. Et voilà, ça a été dit. Enfin quelqu'un qui dit les vraies affaires. Ha! Alors ce matin, j'ai perdu connaissance au déjeuner. Je suis tombé tête première sur le plancher de béton. J'ai une grosse poque derrière la tête. Puis avant ça, j'ai passé toute la nuit à avoir de la fièvre, à mal dormir, à avoir chaud, froid, tout le temps. Donc ce matin, il y a un infirmier qui est venu de la clinique à côté. Puis c'est officiel, j'ai la malaria. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my